Donc nous avons l'honneur d'inviter à venir prendre part à cette réflexion trois hôtes israéliens. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Ofra Shemesh, Michael Sidor et Dan Eitan, s'il veut bien nous rejoindre aussi. Merci. Le noir dans la salle, merci. Le noir est une couleur, nous a appris le peintre Soulages. Et nous allons parler couleur, nous allons parler peinture. Nous continuons donc cette progression en passant des matériaux écrits aux matériaux visuels. Et il nous semblait, avec Amos, important de faire une place à la peinture dans ce séminaire. Même si, selon moi, la peinture en tant qu'objet, je veux parler du tableau en 2 dimensions, apparaît assez peu dans l'univers d'Amos Gitaï, il me semble que la peinture est finalement toujours convoquée dans une sorte de 3e dimension. C'est le sens de cette scène absolument mémorable d'ouverture de Kippour que j'ai choisie, où la peinture se mêle au couple humain. Et c'est aussi, il me semble, le sens de Golem, l'esprit de l'exil dont va nous parler Ofra Shemesh, où la matière adamique, le limon des fleuves au début du film, si vous l'avez vu, vous vous en souvenez, ce limon, cette boue s'anime et donne vie au golem bienveillant, celui qui protège les déracinés. Donc si la peinture est création, elle semble toujours se rattacher à ce sorte de récit d'origine où Adam est tiré de la matière poussière, où Adam est créé mixte, mâle et femelle, cette mixité dans la Bible étant l'image et la ressemblance de Dieu. Donc pour explorer cette dialectique entre la peinture et la 3e dimension, nous avons invité une amie d'Israël, Ofra Shemesh. Mais Ofra qui n'a pas la traduction, donc qui ne comprend pas ce que je dis. Parce que nous n'avons... Oui. No, but I will present shortly. So if you can translate to Ofra what I'm going to say. And change your position, please. Close to Ofra. Donc Ofra, vous êtes peintre. Vous avez étudié les beaux-arts à Jérusalem et à New York. Vous poursuivez tout au long de votre carrière des activités d'enseignement entre New York et l'Italie. En 1975, Amos Gitaï, qui est aussi un ami d'adolescence, donc de très longue date, va vous filmer avec sa mère dans un court-métrage, My Mother at the Seashore. Et quelques années plus tard, il vous donne un des rôles principaux dans Golem, l'esprit de l'exil, en 1991. Ce sera le rôle de Naomi. On se souvient de vous dans un plan inoubliable où vous veillez le corps de vos 2 fils sur le plateau d'un camion débâché. Je crois qu'on va le voir dans votre conférence. Ce camion qui traverse tout Paris avec un de ces travelling métaphysiques dont Amos Gitaï a le secret. Il y a certainement du pathétique dans votre rôle, même si je sais qu'Amos n'aime pas beaucoup ce mot, alors je parlerai plutôt de pathétique suspendu, le pathétique du malheur qui frappe ceux qui sont déracinés. La photo, c'est bon. Et je trouve aussi qu'il y a du pathétique dans votre peinture, au sens évidemment noble de ce mot, pathos, souffrance, mais une souffrance sublimée. Un pathos où des micro-fictions s'esquissent dans la relation homme-femme, avec toujours présent un sentiment de persécution qui vous apparente à l'expressionnisme. Je vous disais, au cours de nos échanges, qu'il fallait 90 minutes à un cinéaste pour aboutir à l'émotion que vous donnez en un seul tableau. C'est la puissance synthétique de la peinture, celle parfois qu'Amos Gitaï cherche quand il compose ses plans, comme des tableaux, et celle dont vous allez nous parler. C'est à vous. Please, welcome. So I would like to talk about Amos, not about his content, and I wouldn't even consider it as the formal aspect of his movie, because I actually consider Amos as a linguist. Because I think that
if I divorce his formal aspect from the content, I will, it wouldn't be justice, because I think that Amos is coming from a much deeper place of understanding that the expression of the artist coming from a void and doesn't coming from an actual reality. And I'm trying to interact the relationship between his, as a linguist, as his relationship to humanity and beauty. And I'm going to start with the first image, and it's the first image. Okay. Très bien, donc je vais vous parler d'Amos, mais je ne vais pas vous parler du contenu de son travail, ni aborder les aspects formels du travail d'Amos, parce que pour moi, Amos est avant tout un linguiste, et ce ne serait pas lui rendre justice que de ne parler de lui que sous l'angle de son travail formel. Je vais vous parler de la relation de l'artiste qui crée à partir du vide et qui crée une réalité. Et je vais vous parler d'Amos, le linguiste. I'm going to start with the first image when he's actually repeating it through all his movies, when he's taking the words and makes from it an image. So he has this great consideration for the observer, and right away he's actually dropping the relationship between him, and that's an act of seduction that he's doing in order to bring the observer immediately to the picture, and that's how he's starting the movie. Très bien, donc je vais commencer par cette image pour vous montrer comment Amos utilise les mots dans une danse de séduction qui fait tomber les barrières et qui amène immédiatement le spectateur vers l'image. So that's actually bring the observer easier into the montage that Amos is doing through really aggressive intervals. And you can see it when he's starting with two subjects. He's actually addressing two subjects. One of them is the golem, and the second one is the story of Naomi. And he takes the courage to create those intervals between those stories without giving information, just like depending on the montage. Et je vais également vous parler du style de montage d'Amos qui est extrêmement puissant, extrêmement presque heurtant, presque violent. Et je vous montre ici ces deux images. Alors vous avez évidemment le golem et vous avez l'histoire de Naomi. Et vous voyez que par le montage, par la création de ce montage qui s'entrechoque, sans information, on nous fait rentrer dans l'histoire. And I want to show his connection to the visual language through the way that Picasso does something very similar. That we can see that, that's a whole painting. And if you can see well, if you separate the painting, there's like three paintings that are happening, and there's one image, and which is the hands that coming from a cave that bringing us to a different situation through the second one, which is the matador, that it's very similar to what Amos have done with the two stories. And what is important for me is to show his connection to the history of beauty that is coming before even he's starting. I mean, it's his basis of everything he's doing, actually. Et ce que je voudrais également vous montrer, ce sont les liens et comment il utilise le langage visuel, le langage de l'image, un petit peu comme le faisait Picasso sur ce tableau, où vous voyez... Évidemment, vous voyez un tableau, mais si vous regardez de plus près, vous voyez trois tableaux. Parce qu'on peut décomposer ce tableau en trois images qui s'appellent les unes les autres, comme par exemple vous... Alors, maintenant, vous n'avez plus l'image à l'écran, mais tout à l'heure, vous aviez des mains qui semblaient sortir d'une grotte, qui appelaient le deuxième tableau, et c'est un petit peu le langage visuel qu'utilise Amos pour qu'une histoire en appelle une autre, en attire une autre.
So I'm going to the stage where to the part when he's talking about the Naomi that's sitting between the coffin, and Amos actually he's taking a really a classical form that's coming through ages. It's almost like the cross, and he's actually interlocking it with Paris of today. So he's creating within the painting a montage, and I want to show it. The next one, he's doing the same thing with that situation, and it's actually, you know, you can see that there's like many layers in the same picture that is it's not a linear way of looking, but it's actually respecting the triangle and creating many levels of planes, and it's a very new way of thinking. Et là, je vous montre donc la scène qui a été évoquée tout à l'heure, qui est celle de Naomi, qui est assise entre le cercueil de ses deux fils et dont on vous a expliqué que le camion traverse Paris. Et vous voyez que là, Amos réussit à combiner une forme extrêmement classique. On a une forme qui est presque une forme en croix, qui est une forme très très classique, mais qu'il associe et qu'il inscrit dans le contexte d'un Paris très moderne. Et donc, c'est un tableau qu'il réussit à forger grâce à sa technique de montage. C'est comme si, dans ce triangle, il réussissait à inscrire plusieurs couches qui se superposaient les unes aux autres. So, I want to actually compare him to Uccello. Uccello was the first linguist, and is the first person that actually understood what is the picture plane. And even Amos is coming from architecture. I think that he has much deeper understanding of the picture plane and that how you are actually creating depth through layering. And I actually managed to script on Uccello and the picture that Amos said to compare the way how the geometry happened and how he's just building it as Uccello on one plane over the other. And I want you to quote Maya on that. Donc en fait, ce que j'aimerais également, c'est faire une comparaison entre le travail d'Amos et le travail d'Uccello. Uccello était d'abord et avant tout un linguiste au départ, mais c'est également le premier artiste qui ait compris le plan de l'image et comment construire une image et comment construire de la profondeur en superposant couche après couche dans son art. Et c'est là que je souhaiterais vous citer Meyer Shapiro, qui disait que l'artiste moderne est animé, a pour but de créer un tout qui soit à la fois animé, mais également très rigoureux. Et ce, par l'interaction de la couleur avec la couleur, du trait avec le trait, de la masse avec la masse. Et une telle interaction constitue pour les peintres postmodernes, disait Shapiro, l'essence même de la réalité artistique. And I can show like major examples that develop from that, which is the painting of Titian and de Kooning. That's right. Which I will not elaborate about it, but it's actually a continuous to modern time. Donc là, je vous ai montré 3 diapos sur lesquels je ne vais pas approfondir, mais c'est simplement pour vous montrer comment cette idée de superposer des couches après couches s'inscrit également dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire que j'ai commencé par le Titien et vous voyez, on avance, et c'est vraiment cette idée de profondeur. Okay. I'm going to go to a different subject with the infatuation of Amos for the idea of light and dark, and which is the oppositions of life and death. And he's, I want to show in this occasion how he's
and he's actually the feminine part. It's a very strong feminine part that Amos is actually always coming back to. And we can see that from the shadow, that it's totally obscure. He's bringing to life, it's like the spirit, feminine and ghost. He's going to bring her into life. And it reminds us very strongly, it reminds me very strongly how Vermeer, and you can show the picture of Vermeer, is actually splitting the picture. And according to the whole word, the thing that he's using camera obscura, I'm totally opposing it. And you can see that, as we see in Amos, he's using the source of light to creating movement in the gaze of the observer. And you can see that the source of light in this part of the painting is different than that part. Et maintenant, j'aimerais aborder deux obsessions d'Amos qui sont la lumière et l'obscurité, et ce qui en fait symbolise quelque part la vie et la mort. Et vous voyez ici, on a cet esprit, ce fantôme qui est dans l'obscurité et auquel Amos va donner vie en l'amenant vers la lumière, et on va voir cette figure féminine qui va sortir, la figure féminine qui se met dans la lumière et qui symbolise la vie. Et cela m'amène au tableau de Vermeer, que voici, le tableau de Vermeer qui compose la lumière également. Quand vous regardez, quand vous scindez le tableau en deux, vous voyez deux sources de lumière qui arrivent sur les personnages du tableau. Et c'est exactement ce que fait Amos dans son travail. Il réussit à utiliser la source de lumière pour créer un mouvement dans le regard du spectateur. Well, I want to end the last part with another element. Even though Amos is using a lot of montage, actually, I found out that his major tool is like really creating a very strong poetic space, and you can find very strong parallel to that in modern painting, and he's using a lot of passages as intervals. He's using passages of water, and you can see in these two times. And he's actually creating pockets of intimate relationship. You can see that and another one. So he's using multiple relationship of pockets of intimate relationship, and then the aggressive water relationship, that they're actually creating a contradiction, and that's what actually creating a volume that it's staying in the gaze of the observer. Et je voudrais, pour conclure, aborder un autre élément, c'est tout ce qui touche à l'espace poétique qu'Amos Gitaï crée dans son cinéma. Alors bien sûr par ses techniques de montage, mais également parce qu'il utilise beaucoup l'image de l'eau, avec de l'eau qui parfois peut avoir un parcours assez violent, et dans laquelle il crée des petites poches d'intimité, des petites poches de relations humaines, et c'est ce qui, à mon sens, donne ce qui crée un espace très poétique. So I can actually show you after the Picasso painting, I can show you those two great examples of Cézanne and Cy Twombly, and I ended up with showing you how Cézanne and Cy Twombly moving through intervals, aggressive intervals, but they're actually moving them through like what Cézanne calls the motif, which is like areas of very small, deep, intimate places of the relationship of the mark that actually don't relate to anything but just the relationship of the marks. Et donc, après vous avoir montré Picasso tout à l'heure, je voulais là vous montrer deux tableaux, un tableau de Cézanne et un tableau d'un peintre gallois qui s'appelle Vonley, et vous montrer comment ces artistes créent des intervalles, créent ce que Cézanne appelait des motifs, qui permettent dans le tableau d'avoir des
petits espaces de grande intimité au sein du tableau lui-même. And I want to finalize it with this fantastic painting of Sai that actually what the film feels that it's that, for me it's like the new space that anybody create in modern art, and which is the poetic space. And I feel it very strongly about that film, that Amos using strong poetic space, which is for me something very new. Et je conclus sur ce dernier tableau pour vous montrer combien les artistes modernes créent des nouveaux espaces, et qui sont pour moi des espaces poétiques et qui sont exactement liés au travail d'Amos dans sa filmographie. Amos est un artiste qui crée des espaces poétiques. And I want you To read the last. to read Sheila, yeah. The Which last. that's actually what I will contribute to what I think about Amos films. Et donc, Oprah me demande de vous lire, nous avons discuté avant, et elle me demande de vous lire une citation de Schiller qui disait « Après tout, nous cherchons tous de solides fondations, de solides connaissances, des connaissances que rien ne pourra jamais ébranler. Mais ceux qui ne s'aventurent pas au-delà des faits ne trouveront jamais la vérité. »